Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour la dernière guidance de la semaine. Et on est déjà le 12 avril. Mon Dieu, pardon. Donc on va aller voir, je vais tirer une carte, je vais vous lire la carte de cet oracle-là, mais j'ai un premier message pour certaines personnes qui sont spécifiquement dans la tourmente, ou dans une tempête, ou quelque chose comme ça. On vous rappelle que plus vous vous débattez, plus vous luttez, plus vous résistez, plus vous essayez de contrôler les événements, plus vous avez de chances de vous cracher. Prenez comme ça résonne. Vous n'avez pas de contrôle sur les événements, vous n'avez pas de prise sur la tourmente, vous n'avez pas de prise sur la tempête, donc accrochez-vous et attendez que ça passe. C'est la seule chose que vous pouvez faire, et plus vous essayez de lutter, pire ce sera. Et c'est bien évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais il n'en reste pas moins que c'est le conseil du jour pour certaines personnes. Ok, alors on va prendre une des cartes et on me demande de lire le message prédictif. Donc pour certains, certaines, il y a peut-être une tourmente qui arrive, mais sinon là, a priori, on va se fixer sur le message prédictif. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Il y a peut-être une tempête qui arrive. Peut-être une tourmente, ou alors vous êtes dedans. On vous parle de ce qui vient là après. On me parle de pourquoi vous vivez ça. C'est-à-dire la dimension de qu'est-ce qui se prépare, pourquoi il faut en passer par là en fait. Hein. Tout ce qu'on vit dans la vie nous prépare de toute façon à la suite. J'ai un message en particulier aussi pour certaines personnes où on vous invite à vous rendre compte que les choses significatives de votre vie ou des choses qui vous ont vraiment aidé ou qui ont été importantes pour vous, ou voilà, vraiment des choses significatives dans votre vie se sont toujours manifestées des années à l'avance. Donc il y a ce côté, on vous a toujours donné des indices, des heads-up par rapport à ce qui allait venir. Ok, donc... L'humeur est joueuse aujourd'hui. Ok, alors le message prédictif, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, puisqu'a priori on est là-dedans. Merci. La fée du mildiou, c'est l'heure du ménage. Donc ça remue, fatalement. Hein. La notion de tempête, la notion de tourmente, c'est ça. Hein. Vous passez un coup de balai, il y a de la poussière partout, c'est une tempête en cours. Donc la carte 15. Alors, c'est pas le message prédictif, pardon, c'est le message divinatoire. Attendez, hop, on y va. Réfléchissez aux moyens de vous débarrasser de la moisissure, les émotions bloquées et de bien aérer de nouvelles pensées, chez vous et dans votre entourage. Quand la fée du mildiou vous rend visite, il est probable que certaines choses ont commencé à stagner et qu'un peu d'air frais, de même que de nouvelles idées, vous ferait le plus grand bien. Cela peut se référer à la manière de considérer les choses ou encore à l'expression d'émotions réprimées. L'apparition de la fée ne signifie pas la dissimulation, mais au contraire la collaboration avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Comme elle le dit elle-même, à petite dose, elle fait office de remède, et à grande dose, elle empoisonne. L'endroit où elle se montre vous indique quel est le domaine de votre vie qui nécessite une nouvelle approche. Si elle traîne derrière le buffet ou dans la salle de bain, au lieu de s'occuper à décorer les galets du bassin, alors vous savez que vous devez vous occuper d'une énergie malsaine sans tarder et sans vous trouver d'excuses. Certains objets ont l'air dégoûtants, pourtant ils ne le sont pas. Ce sont des objets très utiles et efficaces si on s'en sert de la bonne manière. Quand la fée du mildiou se montre dans votre jeu, il est temps d'examiner ce que vous avez rejeté, avant de conclure que cela vous est inutile. Il peut s'agir d'un aspect de vous-même, de votre environnement ou de votre entourage. Il est très important que vous ne vous voiliez pas la face. L'issue de la situation dans laquelle vous vous trouvez dépend du degré d'ouverture avec lequel vous l'abordez. Ah ah. Ok. Donc il y a quelque chose qui n'en a pas l'air ici. C'est peut-être ça aussi, hein, cette énergie de la tempête, la tourmente, où on vous dit de toute façon vous ne pouvez rien faire pendant le processus.
ça n'a que l'air de quelque chose de négatif. En vrai, c'est en train de vous préparer à la suite, ou c'est en train de vous souffler ce que vous devez faire, ou c'est en train de nettoyer dans votre vie ce qui n'a plus de place. D'accord ? En tout cas, on a bien cette énergie de grand nettoyage ici. Soit qui est en cours, hein, hier on avait cette notion de nettoyage, soit quelque chose qui est à faire selon les personnes. En tout cas, il y a bien quelque chose ici qui est à regarder de plus près. Alors, qu'est-ce qui est à regarder de plus près ici? De quoi on nous parle? Qu'est-ce qui est à prendre en considération, on me dit. Donc il y a quelque chose dans votre vie que vous ne voulez pas, ou que vous avez décidé qu'il n'avait rien à faire dans votre vie, ou que vous aviez décidé que vous ne vouliez pas vivre, ou que vous ne vouliez pas faire, ou que vous ne vouliez pas expérimenter, ou voilà, peu importe. On vous invite à vous calmer 2 secondes et à réfléchir à ce que vous êtes en train de faire et à considérer cette situation que vous vivez, cette personne, cette chose dans votre vie, cette énergie d'un autre point de vue en fait, parce que là c'est quelque chose qui a des choses à vous apprendre et qui a sa place en fait, j'ai l'impression, qui a sa place dans votre vie. Il est possible aussi qu'il y ait on vous appelle aussi dans cette notion du mildiou, à petite dose, une plante est un remède et à haute dose c'est un poison. Il y a cette idée ici de modération au travers peut-être d'une consommation. Peut-être qu'on est en train de vous dire que tout n'est pas à jeter, voilà, dans la problématique qui est la vôtre. Mais que la voie du milieu, de toute façon c'est toujours le cas, la voie du milieu est la meilleure, et d'apprendre à être dans la modération et enfin plus spécifiquement dans la juste dose. Je pense qu'ici on vous appelle à faire les choses avec la juste dose plutôt que d'être dans les extrêmes en fait. Pour certains, il y a quelque chose que vous voulez sortir de votre vie. Le ménage, c'est ça, le mildiou, c'est ça. Il y a quelque chose que vous voulez voir disparaître de votre vie, quelque chose dont vous ne voulez plus entendre parler, alors qu'on vous dit, à grande dose, c'est un poison, à petite dose, c'est un remède. Il y a une histoire ici de pondération et de modération et de changement de point de vue. C'est pour ça qu'on vous appelle à une ouverture d'esprit sur un sujet en particulier. On va voir ce qu'on nous dit le plus sur ce sujet, mais ça peut être plein de choses selon les gens. Mais il y a un besoin de pondération, de modération ici et d'ouverture d'esprit par rapport à quelque chose que vous avez jugé ou que vous jugez mauvais. Mauvais, voilà, ou nocif. Alors, on a la fin d'un cycle. Donc vous êtes bien, on a encore cette énergie de fin en ce moment, il y a quelque chose qui est en train d'être clos. On a le nettoyage profond. Et on a l'événement proche. Ok, donc c'est pour ça que j'avais cette notion de prédictif. Il y a bien quelque chose qui arrive, qui est juste devant. Alors juste devant, ça peut être, pour certains ça peut être aujourd'hui, pour d'autres ça peut être dans 3 semaines, dans 3 mois. On a le mois en cours qui est là aussi, d'accord? Donc on a une espèce de précipitation des événements ici, une précipitation des choses. Et plus spécifiquement, on a la fin d'un processus de nettoyage, de ménage. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver à son terme et qui va notamment alors c'est pas tellement se solder, mais se magnifier. J'ai comme un espèce de point d'orgue ici, d'accord, comme un processus qui fait comme ça, et qui va arriver à un point en fait. Et ce point, ça va être cet événement. Donc ce que j'ai ici, c'est une conclusion en fait. Voilà. Vous arrivez à la conclusion de quelque chose et cette conclusion va vous demander notamment, pour vraiment, on me dit, achever, parfaire cette conclusion, ça va vous demander une certaine ouverture d'esprit. Parce qu'on va vous demander de voir quelque chose et de juger, entre guillemets, quelque chose d'un autre point de vue. Et on parle vraiment d'une énergie dans votre vie que vous avez sans doute toujours ou depuis longtemps, que vous avez catalogué comme nocive, comme néfaste pour vous, pour X raisons. Hein. Alors que là, j'ai plus un appel on me dit à petite dose. J'ai plus un appel à la pondération, à la modération par rapport à ça. Donc ça peut être plein de choses. Mais il y a ce côté à petite dose, ce peut être extrêmement, extrêmement, extrêmement bénéfique. Donc, on va vous appeler, je pense, à regarder une situation en particulier d'un autre œil. Ok ?
Et si vous êtes capable d'accueillir cette possibilité-là, d'accueillir cette opportunité-là, pour vous, ce sera la conclusion. Pour certaines personnes, peut-être qu'il y aura un nouveau tour de manège. Mais voilà, on a bien quelque chose qui arrive à son terme ici, on a bien une conclusion qui est en train de se faire. Et il y a vraiment ce message qui revient, où on vous invite à ne pas lutter. Surtout, surtout à ne pas lutter. Laissez faire les choses, parce qu'au travers de ça, vous allez sans doute comprendre des choses. Il y a une notion ici de comprendre quelles sont vos capacités, quelles sont vos limites, quelles sont votre force sur un sujet en particulier. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté laisser se faire le contexte. On me montre en fait quelqu'un qui serait pris dans des courants d'air. Voilà, donc la tempête, le remous dans des courants d'air comme ça. Et cette personne, elle essaye de lutter en fait, comme si elle essayait de voler ou je sais pas trop quoi. Et on lui dit non, laisse-toi tomber, lâche prise. Le courant va te porter en fait. Même si c'est très désagréable, même si ça fait très peur, il y a cette dimension ici vraiment où dans cette situation, on vous invite à lâcher prise sur notamment les croyances, sur les limites, sur les conditionnements qui sont les vôtres, dans cette idée de résistance. Face à quelque chose que vous avez catalogué en fait comme nocif, comme toxique, ça peut être quelque chose dans votre vie, ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous, ça peut être un comportement, une attitude, une façon d'être, une façon de vivre, ça peut être une personne, ça peut être n'importe quoi. Et il y a vraiment cette énergie ici que vous avez catalogué quelque chose. Et cette chose vous a sans doute amené... ça a été le catalyseur, on me dit, pour un nettoyage très 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 profond, ou alors il y a quelque chose à nettoyer au travers de ça. Mais pour moi, vous êtes en train d'arriver à une conclusion ici. Alors pour certains, à la vraie conclusion, et pour d'autres, comme je le disais, on est parti pour un nouveau... On me montre une dissertation avec des paragraphes, et sur chaque paragraphe, il y a un argument en fait. Donc pour certaines personnes, vous arrivez vraiment à la conclusion, au dernier point de la conclusion, et pour certaines personnes, c'est le point d'un paragraphe, et vous passerez au prochain argument. Voilà, alors c'est très particulier comme image, mais... Ok, donc on a une influence ici qui va s'arrêter. Une influence qui peut être mentale, qui peut être émotionnelle, qui peut être physiologique, qui peut être énergétique. Ce côté qu'il y a quelque chose de plus fort que vous qui oriente votre regard en fait et qui vous fait... mon four vous dit que c'est le moment. Et qui vous a fait juger en fait cette énergie-là de façon... du mauvais œil. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, vous avez jugé quelque chose dans votre vie, vous-même, quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, d'un mauvais œil, mais parce que vous portiez vous-même cette influence-là. Et vous êtes en train, au travers de ce processus, de profondément nettoyer, mais on me dit aussi vous affranchir de cette influence-là, qui va vous amener notamment à voir cette chose d'un tout nouvel œil, porter un tout nouveau regard là-dessus, ce qui va vous permettre notamment d'entrer dans une énergie de pondération et de modération, ou de comprendre que... de faire la différence entre le trop qui devient poison et entre la bonne dose qui est un remède et qui joue en votre faveur. Il y a quelque chose d'assez précis comme ça ici. Pour certaines, vous allez peut-être d'ailleurs pouvoir enfin manifester un comportement plus modéré, plus pondéré, dans n'importe quelle situation de votre vie que vous avez, pour certains, jugé trop vite, mais pour d'autres, vraiment catalogué, étiqueté comme nocif, comme négatif, simplement parce qu'on vous a appris à regarder ça d'un mauvais œil. Voilà. Peu importe ce que représente ce ça. D'ailleurs, on peut regarder ce que représente ce ça. Alors, j'insiste, ce sera différent pour tout le monde, mais on peut essayer d'avoir quelques informations là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce ça, s'il vous plaît? Voilà, reine de coupe, donc ça peut être lié à la mer aussi ici, ça peut être lié aux émotions, ça peut être lié à l'indulgence aussi, la façon dont on se traite, la façon dont on prend soin de soi. Voilà, reine de coupe, le 3 de bâton et la force.
je pense que c'est très lié à la façon, soit dont on prend soin de soi, soit ce qu'on considère être bon pour nous ou fait pour nous. On a des énergies ici de récompense, la façon dont on se récompense, d'accord. On a des énergies aussi de dépendance affective, de choses comme ça. Donc peu importe la forme qu'il prend, en fait, il prend racine ici dans le besoin, déjà le sentiment de sécurité, le besoin de confort, le besoin d'être coucouné, d'être materné, le besoin de se sentir bien, de se sentir rassuré, de se sentir réconforté. Et en même temps, il y a un espèce de caractère presque proactif ici. C'est-à-dire que si je fais ça, je sais que je vais me sentir bien. C'est-à-dire qu'il y a eu une intégration à un moment donné si je fais ça, je vais me sentir bien. Si je vais vers cette personne, je vais me sentir bien. Il y a un côté extériorité avec le 3 de bâton où en fait il y a eu au niveau du cerveau, sans doute, au niveau des mécanismes internes, une assimilation qui s'est faite. Si je prends soin de moi ou si je fais ça pour moi, je vais me sentir mieux après. Qui sont des choses qui se manifestent dans les mécanismes, notamment d'addiction. Mais là, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être aussi l'addiction à une personne, ou l'addiction à la relation, ou l'addiction... le prochain film, la prochaine série, le prochain voyage, la prochaine clope, enfin voilà, quelque chose comme ça. Avec cette notion de présence, c'est quelque chose qui a toujours été ou qui a été présent très longtemps dans votre vie et qui vous a beaucoup servi en fait, vraiment pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux, pour prendre soin de vous. Et avec un côté rassurant. Bon, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être plein de choses. Enfin, la forme que ça peut prendre peut être très différente. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus là-dessus, s'il vous plaît? Donc, on a le mauvais œil, la jalousie, on a l'amour durable. Ouais, je disais prendre soin de soi, hein, ressentir ce réconfort, cet amour, réveiller l'amour à l'intérieur de soi. Je peux avoir des gens ici dont concrètement... le choix que vous avez fait tout à fait inconscient, bien évidemment, de cultiver une technique, une méthode, une pratique, une attitude, peu importe dans votre vie, pour vous sentir bien, vous sentir mieux, ça vient en fait du mécanisme de récompense dans le cerveau où vous êtes shooté à la dopamine, quoi. Voilà. Et votre cerveau a besoin d'être shooté à la dopamine, et donc pour ça, vous êtes dans des comportements, vous avez été probablement dans des comportements d'indulgence. Alors c'est intéressant parce que depuis le début de l'année, on a beaucoup de messages là-dessus. Donc je pense que sur l'aspect plus collectif, on est en train de se débarrasser d'un certain nombre de choses liées à ces mécanismes-là, non seulement d'addiction, de compulsion, de dépendance, mais aussi d'extrême, d'accord, pour entrer dans des mécanismes beaucoup plus modérés et pondérés. Mais il y a cette idée, vraiment, j'allais dire, on vous a fait croire quelque chose. Donc ça vient de l'éducation, ça vient de l'enfance, ça vient aussi de plus loin, donc vous portez une mémoire aussi là-dessus. Hein. On a bien le lâcher-prise derrière qui est là, lâcher prise dans la tourmente, apprendre à lâcher prise par rapport à quelque chose. Et il ne s'agit pas d'abandonner, en fait, il ne s'agit pas de laisser tomber, ce n'est pas du tout le même comportement. Lâcher prise, c'est vraiment... j'accepte ce qui est, sans forcément... lâcher prise, ça ne veut pas dire laisser tomber et baisser les armes et rendre les armes, en fait, pas du tout. Lâcher prise, c'est juste accepter la situation pour ce qu'elle est, sans forcément abandonner. C'est pas du tout la même chose. Absolument, absolument pas. Donc, moi, j'ai un message particulier ici, où vraiment on vous a fait croire quelque chose, vous avez intégré en fait une vérité au travers de quelque chose qui vous a été fourni, que le seul moyen de ressentir de l'amour, le seul moyen de se sentir aimé, le seul moyen de se sentir bien, le seul moyen d'être réconforté, c'était au travers de ça. Peu importe ce que représente ce ça pour vous.
Et donc là, ça peut vraiment, j'insiste sur le fait que ça peut être plein de choses. Voilà, plein de choses. Pour certains, c'est même le fait d'être seul. Voilà, on vous a appris que l'enfer, c'était les autres. Et vous avez vécu votre vie comme ça, et vous êtes aujourd'hui absolument persuadé que vous êtes mieux seul. Ce qui est souvent une marque traumatique, ce qui veut dire aussi que vous êtes probablement incapable d'être avec les autres. Il y a une différence entre aimer être seul, savourer être seul, et être incapable d'être avec les autres. Parce que les autres sont une agression constante. Parce qu'on est incapable de lâcher prise. Parce qu'on est incapable de prendre du recul. Parce qu'on est incapable de prendre de la hauteur. Parce que les autres nous déclenchent. Les autres nous font réagir. Si vous préférez être seul parce que les autres vous font réagir, ou parce que vous avez peur de vos réactions et des choses, enfin, de vos émotions aussi quand vous êtes en contact avec les autres, c'est pas du tout que vous préférez être seul. C'est que vous ne savez pas gérer la présence des autres, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et bon, ça n'était qu'un exemple, hein, ça peut être plein de choses. Mais vous avez été ici sous influence pendant très longtemps. Et il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter ici par rapport à ça. Il va y avoir une libération, alors au niveau du chakra de la gorge, au niveau de la communication, au niveau de l'expression, au niveau de la créativité. En tout cas, on va bien ici, j'ai l'impression, se libérer d'une croyance et de quelque chose qui vous a été vraiment transmis, que ce soit au travers du langage, qui soit verbal, qui soit non verbal, tout ce qui peut passer par la gorge, en fait, par le chakra de la gorge, et qui vous a fait croire que le seul moyen de ressentir de l'amour, de se sentir aimé, réconforté, etc., c'était au travers de ça. Et ça, c'est un mécanisme, bien évidemment, très délétère, parce que souvent, c'est quelque chose qui nous amène dans les extrêmes, parce que ça nous amène souvent à avoir des comportements qui sont des comportements de dépendance, des comportements d'addiction, et donc on les juge, on juge cette chose complètement malvenue, complètement nocive, complètement toxique, alors que non. Cette chose, elle est ni nocive ni toxique. Il y a des dosages à laquelle il faut la consommer ou ne pas la consommer. Ok, peu importe la forme que ça prend pour vous, je le répète et j'insiste là-dessus, ça n'est qu'une histoire, tout n'est jamais qu'une histoire de dosage, mais vous avez, et on vous a appris à poser des interdits dessus, que ce soit des choses qui vous ont été inculquées ou que ce soit des mécanismes que vous ayez été intégrés et que vous ayez intégrés parce que vous vous êtes protégé toujours plus, parce que vous n'arriviez pas à gérer le remous émotionnel à l'intérieur que cette situation provoquait. Et ça, c'est quelque chose qui s'achève pour certains d'entre vous, qui appelle à l'être pour certaines autres personnes. En tout cas, c'est le moment, c'est ce qu'on vous dit, c'est l'heure. Donc il va être l'heure très bientôt de faire un gros ménage. Un gros ménage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet événement, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet événement? On a le 5 d'épée, donc quelque chose de difficile. On a l'as de coupe, ok. On a le 7 de bâton et on a le 9 d'épée qui sort. Donc des énergies pas évidentes ici. Un événement qui va vous demander de vous calmer, comme je le disais au début de la guidance, de réfléchir, de vous poser, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de méditer sur ce qui est en train de se passer. Il peut y avoir une rencontre, en tout cas, il y a quelque chose qui va entrer dans votre vie. Voilà, quelque chose, une énergie qui va rentrer dans votre vie et qui va vous faire vibrer, hein, parce que l'as de coupe, c'est ça, c'est deux coupes qui sont vides ou qui sont pleines, peu importe, et qui résonnent en fait à la même fréquence, et tu bouges et ça me fait bouger, et tu es là et ça fait bouger quelque chose à l'intérieur de moi, peu importe ce que c'est, j'insiste. Mais cette chose qui va venir dans votre vie, elle n'est pas évidente du tout, parce qu'elle vient clairement, elle va venir clairement réveiller chez vous le sentiment de trahison, ok, c'est possible, ou ce côté, est-ce que est-ce qu'on n'est pas en train de me prendre pour une casserole, quoi. Il y a un côté méfiance ici.
Il y a un côté méfiance très 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 présent et je pense que j'ai l'impression que c'est presque hors de votre contrôle en fait cette réaction qui va avoir lieu, ou la réaction de la personne en face, hein, je ne sais pas de qui on parle ici, avec ce côté que ça va venir réveiller vraiment on me dit des stigmates, des choses qu'on pensait fermées, qu'on pensait endormies, qu'on pensait guéries, et en fait, pouf, d'un seul coup, ça se remet à saigner. Voilà. Donc, en fait, vous allez vivre une situation... Je n'aime pas du tout la notion de test, pour moi. Pour moi, le test n'existe pas. On vient vous montrer, en fait, à chaque fois où vous en êtes. Et c'est vous qui décidez de la prochaine étape, en fait. De si vous préférez ruminer quand vous êtes dans la souffrance et donc faire augmenter toujours plus, gonfler, enfler la souffrance, ou alors si vous décidez que, en fait, vous en avez marre de souffrir et que aujourd'hui, vous allez faire les choses différemment. Et je pense que ici, c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie et qui va en même temps... Il y a un côté ici, attraction-répulsion très fort. Je veux ça, mais tous mes stigmates qui se réveillent, mes peurs en fait, mes anciennes blessures me disent non, 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 ne va pas par là. Donc, grosse prise de tête ici avec ce 9 d'épée, beaucoup de peur, des insomnies, des choses comme ça, parce que vous allez, pour moi, vivre quelque chose, expérimenter quelque chose qui vient pour justement vous faire voir là où vous en êtes. Il y a des gens qui vont dire « Nope, je n'y vais pas, je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt », et donc c'est pas un point final, c'est le prochain paragraphe avec le prochain argument. Et il y a des gens qui vont être dans cette ouverture de conscience, et on parlait bien de ça ici, où vous allez être capable, et c'est ça en fait, vous allez être capable de dire stop. Non, je ne veux plus fonctionner comme ça. Moi maintenant, cette fois, je fais les choses comme ça. Après, vous choisirez d'y aller, vous choisirez de ne pas y aller, peu importe. En vérité, cet as de coupe n'a que peu d'importance. C'est votre réaction face à la situation qui vous montrera à vous-même là où vous en êtes véritablement dans cette situation. Mais voilà, on a quelque chose ici de délicat, à prendre avec des pincettes. Et donc il y a bien quelque chose qui va venir à vous, qui va vous demander de faire preuve d'ouverture d'esprit et d'ouverture de conscience. Voilà. Et ça vient pour vous montrer où vous en êtes de cet affranchissement lié à ce mauvais œil, hein, le fait de voir d'un mauvais œil une situation, une énergie, une personne, quelque chose dans votre vie, pour entrer dans non plus une énergie de rejet, mais une énergie d'acceptation, de modération et de dosage. Ok, ça, à petite dose, je peux. Cette personne, à petite dose, je peux. Mais je sais, aujourd'hui, je sais dire non, je sais dire stop, je sais partir quand je dois partir. Voilà, je sais doser aujourd'hui. Là où avant, c'était soit du binge, c'est-à-dire je me noie dedans, soit je me taille et je vais me cacher. Ok. Vous voyez comment ça résonne tout ça, ce sera différent pour chacun. Donc, il y a quelque chose qui a fait partie de votre vie. Pour certaines personnes, c'est une personne. Soit c'est quelqu'un qui revient, soit c'est une nouvelle rencontre, mais qui réouvre le passé, en fait. Vraiment qui réouvre, parce qu'on me montre vraiment des stigmates. Les stigmates sont des blessures qui se réouvrent et qui saignent. Donc, le passé revient. Ça, c'est clair. Le passé revient dans votre vie. Mais il ne revient pas, et c'est ça cette énergie tourmente, il ne revient pas pour le plaisir de vous mettre dans la tourmente. Donc, pour certaines personnes, on me dit c'est quelque chose que vous allez vivre, et pour d'autres, on vous invite à comprendre ce mécanisme-là. Le passé ne revient jamais pour vous tourmenter. Il vient pour vous apprendre à lâcher prise. Et pour vous permettre de voir que ce que vous considérez potentiellement comme étant des bonnes choses ou des mauvaises choses pour vous ne sont en fait que le résultat d'influences et de croyances. Comme on me ramène à cet exemple justement de personnes qui seraient en train de dire « moi je préfère être tout seul ». Ok, tu préfères être tout seul parce que c'est vrai, ou tu préfères être tout seul parce que les autres te mettent mal à l'aise.
et tu n'arrives pas à gérer correctement tes réactions, tes émotions quand tu es en présence des autres. Parce que c'est pas du tout la même chose. Donc, et des situations comme ça ici. Donc le passé qui revient. On a l'ex-partenaire, la période de stagnation et la rencontre forte. On a les retombées positives dessus. Donc, on vous le redit ici, hein, vous vivez ces choses-là pour votre propre évolution, d'accord, pour vous affranchir, pour vous émanciper, pour vous libérer, pour sortir toujours plus de la dépendance affective, pour sortir toujours plus des influences, des conditionnements. Il faut comprendre qu'on n'a jamais fini avec ça. Il ne faut pas croire qu'il y a une fin. Je reprends mon énergie de la spirale, là, de mon escalier hélicoïdal. Vous repassez au-dessus du même endroit en permanence, mais avec un autre niveau de conscience. Donc là, il y a bien eu, un passé qui a duré dans votre vie, en fait. Il y a eu une rencontre très très forte, et quand je dis une rencontre, ça peut être une personne. Pour certains, c'est une personne, mais ça peut être la rencontre avec n'importe quoi qui, chez vous, a déclenché des comportements d'addiction, de dépendance, de compulsion, de mentalisation, d'insomnie, on ressasse, on ressasse, on ressasse, on ressasse. Et on n'arrive pas à se libérer d'une emprise, en fait. Voilà, l'emprise. Et donc, vous avez fait une rencontre qui a manifesté une emprise très forte dans votre vie, et c'est comme si ça vous avait cloué sur place, soit de manière générale dans votre vie, soit sur un sujet en particulier, et vous ne pouviez pas vous en débarrasser, vous en débarrasser, vous en débarrasser. Donc il y a, au travers de ça, ce qu'il y a à comprendre pour certaines personnes, c'est que la phrase que j'ai, c'est « tout n'est pas à jeter ». Tout n'est pas à jeter. Ce qui veut dire qu'ici, il y a vraiment eu des... vous savez, c'est l'expression, on a jeté l'eau du bain et puis le bébé avec, quoi. Il y a eu des généralisations, il y a eu des amalgames, on retrouve ce mot, alors qu'on vous dit tout n'est pas à jeter dans cette situation, ou tout n'est pas à jeter avec cette chose-là en particulier, ça n'est qu'une histoire de dosage. Voilà. Mais c'est probablement ici quelque chose qui a eu un effet très important dans votre vie, parce que pour certains, comme je le disais, ça a modifié en fait votre équilibre physiologique, hormonal, neuronal. Okay, parce que dans les guidances, on va parler beaucoup de la source, des énergies, du subtil, des guides, des entités, des machins, des influences extérieures, blablabla. Mais tout ce qu'on vit a une influence physiologique sur nous, d'accord ? Et la première influence, c'est celle-ci. Vous pouvez chercher toutes les réponses à l'extérieur de vous. À un moment donné, il faut se pencher sur la question de votre cervelle aussi, de vos neurotransmetteurs, de vos hormones, de vos différents équilibres intérieurs, de votre propre homéostasie. Okay, parce que tout ce que vous vivez dans la sphère subtile, énergétique, spirituelle, vient impacter profondément votre corps. Ça peut être un message aussi pour certains d'entre vous. Mais tout ce que vous vivez, c'est pour le mieux. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est vraiment pour en finir avec quelque chose, pour en finir avec des angoisses et des peurs, et pour comprendre quelque chose que vous avez à comprendre, et pour accepter vraiment une situation. Derrière, il y a une réconciliation avec vous-même, en vous-même, je pense en premier lieu, et surtout avec ça. Parce que là, vraiment, le message, c'est vous qui êtes en guerre avec quelque chose dans votre vie depuis très 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 longtemps, et vous luttez contre ça, mais aussi vous luttez contre une part de vous-même, alors qu'on vous dit non, ça n'est qu'une histoire de dosage. Voilà. Sauf que probablement vos mécanismes intérieurs vous empêchent d'être dans une homéostasie, dans un équilibre, et vous êtes dans les extrêmes. Voilà. Tout ce processus-là vous amène petit à petit, en lâchant prise, en acceptant la situation, en acceptant vos propres remous intérieurs, en les comprenant et en les regardant plutôt qu'en les fuyant, et en essayant d'y résister, et bien petit à petit, on arrive à un équilibre. Mais ça ne se fait pas toute seule, ça ne se fait pas par magie, ça demande votre participation, ça demande votre conscience. Voilà, votre ouverture de conscience et le fait de vous poser des questions en permanence, notamment pourquoi. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que ça me dit sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend? Etc., 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 etc. Ok.
Qu'est-ce qu'on nous dit de plus là-dessus, s'il vous plaît? Donc voilà, un truc pas forcément simple qui arrive, où vous aurez l'impression peut-être de revenir en arrière, alors que pas du tout en fait. On vient vous donner l'opportunité, non plus de réagir, mais d'agir différemment. On a Uranus avec unique. Je me sens différente des autres, mon originalité me permet d'être moi-même et m'oblige à avancer seule. C'est pour ça que j'avais ce message particulier, je préfère être seule en fait. J'accepte ma singularité, cela est nécessaire pour développer mes propres idées et des projets qui répondent à ma vision du monde. Ouais, j'ai une histoire d'être... Comme on a la trahison ici, il y a quelque chose sur le fait d'être seul, de préférer être seul ou d'aller vers des personnes qui ne sont jamais disponibles. Parce que ça, c'est un mécanisme, c'est un peu comme le nez au milieu de la figure. Hein. On choisit des personnes qui sont non disponibles parce que du coup, ça nous permet de nous maintenir dans un pseudo-sentiment de sécurité où, puisque de toute façon, l'autre ne sera jamais disponible, au moins je ne crains rien, je ne crains rien. Donc il y a un besoin d'acceptation ici aussi, je pense, que parfois le chemin se fait seul. Voilà. Et il y a un message très particulier ici pour certaines personnes sur le besoin de vraiment comprendre le fait que c'est pas que vous préférez être seul, c'est que vous êtes incapable d'être avec les autres. Et pour certaines personnes, c'est l'inverse. Plutôt que de courir après la prochaine relation, il serait temps de commencer à être bien avec vous-même. Mais dans cette notion de dosage ici aussi. J'ai des gens qui sont tout le temps tout seuls, alors qu'on vous dit, bah non, il faudrait peut-être être de temps en temps avec les autres. Et j'ai des gens qui sont incapables d'être seuls, et on vous dit, bah, il faudrait peut-être réussir à couper le cordon, à se séparer des autres. Donc il y a quelque chose ici que vous avez à comprendre par vous-même. C'est-à-dire qu'on me dit, on ne va pas vous ouvrir les yeux. On ne va pas vous ouvrir les yeux, on ne va pas vous mettre des signes de partout. Non, on ne va pas. Il y a quelque chose que vous avez à comprendre par vous-même et donc à faire par vous-même. On a le soleil et l'épuisement. Je ne sais plus qui je suis. Je me sens fatiguée de répondre aux exigences de la vie dans l'urgence, sans tenir compte de ma véritable nature. J'essaye de trouver ma place et d'être reconnue et aimée. Je devrais m'arrêter et prendre le temps d'y penser. Donc c'est très lié à l'amour ici. Vous avez développé quelque chose dans votre vie qui vous permet de vous sentir aimé ou plutôt de ressentir des ersatz d'amour. Donc des sentiments, des pseudo-sentiments, des faux sentiments de stabilité, de réconfort, de choses comme ça, parce que vous avez trouvé le moyen de faire... alors c'est pas artificiel, mais... d'amener votre cerveau, votre corps à produire les hormones du bonheur, en fait, au travers d'une méthode, d'une technique, de peu importe ce que c'est. Mais c'est faux, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est faux. Et ça épuise, ça vous épuise, en fait. Ça vous épuise, ça vous épuise, ça vous épuise, ça continue à vous épuiser. Donc le message ici, c'est vous devriez vous arrêter et prendre le temps de penser à cette notion de qu'est-ce qui dans ma vie me fait manifester un sentiment d'amour ou plus spécifiquement de bien-être, mais que en même temps je juge comme étant mauvais pour moi. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bon, il y a beaucoup de messages différents dans cette guidance. Donc faites le tri. Et qu'est-ce qu'on a? On a commencé grâce à l'énergie de la Terre. Je commence les choses en m'organisant. J'ai la persévérance, l'humilité et le sens de la responsabilité nécessaires pour concrétiser mes objectifs en toute sécurité et m'ancrer dans la réalité. Donc vous avez bien des actions à mettre en place. Faites des plans. Faites preuve de patience, de persévérance, d'humilité. Ayez le sens des responsabilités envers vous-même. Hein. On retrouve ce devoir de prendre soin de soi, le devoir que l'on a envers soi-même de prendre soin de soi, de faire ce qui est bon pour nous, parce que c'est la seule façon de concrétiser ses objectifs.
Maintenant, pour certaines personnes, votre niveau d'épuisement devrait être un signe avant-coureur, devrait être une alarme pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, bon. Je pense que les messages sont passés. Je vais vous tirer quelques cartes conseils. Et puis, je pense qu'on sera bon pour aujourd'hui. Il y a quand même une récurrence dans ces messages-là. On a la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Voilà, on ne peut pas mieux faire, on ne peut pas mieux dire. C'est très lié à la façon dont vous manifestez l'amour. C'est pas l'amour, c'est un pseudo-sentiment de bien-être. Donc, c'est très lié à ça, à quelque chose comme ça, hein, avec cette as de coupe, qui vous permet de manifester un état intérieur positif, mais vous savez que c'est pas bon pour vous. Voilà. À un moment donné, il faut s'occuper de ça. Il y a quelque chose qui est en cours là-dessus, c'est ce qu'on vous dit, c'est le premier message qu'on a eu. Il y a quelque chose qui est en cours, il y a quelque chose qui va vous arriver, qui va vous faire, peut-être pour certaines personnes, comprendre ce que c'est que ça. Pour certains, vous le réalisez peut-être même pas. Mais voilà, donc vous avez déjà la réponse, vous avez déjà tout à votre disposition ici. On a se ressourcer, une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Comment je fais, si c'est votre question? Vous pouvez pratiquer du sport, vous balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Voilà. Apprenez à manifester ce sentiment de bien-être intérieur autrement qu'au travers de ça. C'est ce qu'on vous dit ici. Et il y a vraiment ce côté, on enfonce le clou ici, parce que ça doit être la 3e ou la 4e guidance qui nous parle de ça d'une façon ou d'une autre. Et on a le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Ce qu'on vous dit aussi au travers de cette carte, c'est qu'il y a d'autres moyens de manifester ce sentiment de bien-être, notamment au travers de la méditation guidée. Toutes les émotions que vous cherchez sont déjà disponibles à l'intérieur de vous. Vous pouvez chercher sur YouTube des vidéos d'hypnose légère, des vidéos de sophrologie, des choses comme ça qui vont vous mettre dans des états de conscience modifiés et qui vont vous permettre au travers de la suggestion d'aller chercher à l'intérieur de vous ces sentiments extrêmement, extrêmement positifs qui sont déjà là. Vous n'avez besoin de personne, si ce n'est de vous-même et de votre propre participation, pour manifester l'amour qui est à l'intérieur de vous, l'amour qui est déjà là. Vous n'avez pas besoin de substitut, vous n'avez pas besoin d'ersatz. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous invite à prendre conscience que vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais la première étape, c'est de vous rendre compte de la forme que ça prend dans votre vie. Et du fait que ça vous a sans doute amené à diaboliser des choses, des gens, des lieux, des situations, peu importe, parce que ça vous faisait réagir sans doute de façon extrême. Et vous vous êtes dit, bah non, j'en veux pas dans ma vie en fait, c'est pas bon pour moi. Non, c'est pas que c'est pas bon pour vous, c'est que y a quelque chose à l'intérieur de vous, comme vous continuez à être entre guillemets. Je mets des guillemets hein, parce que on n'est pas tous au même endroit pas tous, oui, au même endroit sur le chemin, mais vous persistez à être pas incapable, mais ou peu capable, je ne sais pas. Alors voilà, ça dépendra de chacun, de là où vous en êtes, à ne pas aller toucher ces espaces-là à l'intérieur de vous de joie, des souvenirs notamment qui sont là, qui sont disponibles et qui vont vous permettre de manifester cet amour et cette joie intérieure. Ça fonctionne très bien. Je veux dire, si vous prenez ne serait-ce qu'un quart d'heure pour vous poser avec vous-même
Et de vous mettre dans cet état d'esprit, ok, là, je suis dans la tourmente, je suis dans le remous, il se passe quelque chose, je prends le temps de m'asseoir et je décide de penser à la chose la plus magique qui me soit arrivée dans mon existence. Ou alors je pense à la chose qui m'apporte le plus de joie, le plus de bonheur, le plus de bien-être. Ça peut être n'importe quoi. Et je pense à ça. Et vraiment, je m'immerge là-dedans, comme si c'était là, comme si je le vivais, etc., etc., etc. Et vous allez voir que votre corps, et particulièrement votre cerveau, parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination, va réagir. Et vous allez sécréter intérieurement, ce qui vous permet de ressentir l'amour, la joie, le bien-être, le sentiment de sécurité, etc., etc. On vous invite à prendre conscience que vous n'avez pas besoin de substitut. Tout est déjà là. Pour peu que vous fassiez ce qu'il faut. Et ça, c'est le message le plus important de cette guidance ici. Vous n'avez pas besoin de substitut. Ou vous n'en avez plus besoin, en fait. Voilà. Donc, voyez comment ce message résonne. Il est un peu particulier. On vous dit que la solution, elle est très simple, en fait, ici. C'est quelque chose de l'ordre de l'intellect. C'est une idée, c'est une compréhension, donc qui est en train de venir à vous, qui va venir à vous, mais qui demande votre participation, en fait. Notamment dans un autre champ de conscience. Et vous n'avez besoin d'aucun substitut. Vous avez déjà tout à l'intérieur, tout à disposition. Pour peu que vous participiez, en fait. C'est quelque chose qui requiert votre participation. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que votre bonheur requiert votre participation. Ça ne viendra pas avec un partenaire, ça ne viendra pas avec un travail, ça ne viendra pas avec quelque chose de l'extérieur. Votre bonheur, ce sentiment-là intérieur, parce que ici on parle bien de l'intériorité, requiert votre participation. Vous n'avez pas besoin de substitut. Et aucun substitut ne vous apportera ça. Jamais. Ce ne sont que des patchs. On me dit ce ne sont que des patchs. Voilà, et un jour les patchs se décollent. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente journée.